Bonjour tout le monde. Suite à l'enseignement que Mme Piché a fait sur une capsule sur les structures de reproduction sexuée des végétaux à fleurs, donc des plantes à fleurs, vous avez appris les différentes parties de la fleur. On a appris qu'il y avait des sépales, qu'il y avait des pétales. On a appris qu'il y avait les étamines, qu'il y avait le pistil. Donc, des organes reproducteurs mâles, des organes de reproduction femelles. On a appris également que le grain de pollen était transporté par les abeilles qui descendaient sur le pistil par le tube pollinique jusqu'à l'ovaire pour ainsi aller rencontrer l'ovule qui se trouvait dans l'ovaire de la fleur. Donc, les organes de reproduction sont sur les fleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous avais montré également que lorsqu'on coupait l'ovaire, on pouvait bien y voir les ovules à l'intérieur. Donc, on vous avait dit que lorsque l'ovaire vient à maturité, en fait, les sépales, les pétales tombent, et là, ce qu'on retrouve, c'est le fruit. Donc, je vous dis, les légumes, ça n'existe pas. Donc, quand on mange un céleri, on mange une tige. Quand on mange de la laitue, on mange des feuilles. Quand on mange un poivron, on mange un fruit. Donc, moi, ce que je veux vous prouver ici aujourd'hui, c'est qu'avec les fruits, on peut retrouver ce qui était antérieurement l'ovaire avec les ovules. Les ovules ont été fécondés par le grain de pollen et sont donc devenus les graines. Alors, si je coupe ma pomme dans le sens transversal. Donc, imaginons que ça, avant, c'était l'ovaire de ma fleur qui a été fécondé par... que mon ovule à l'intérieur a été fécondé par un grain de pollen. Alors, si je coupe, bien, les ovules qui ont été fécondés deviennent les pépins. Donc, l'ovaire devient charnu et c'est donc l'ovaire qui devient le fruit. Donc, c'est vrai chez la pomme, mais c'est également vrai chez le melon. Donc, l'ovaire du fruit, l'ovaire de la fleur du melon, avec les ovules à l'intérieur, a été fécondé. Et lorsque je coupe l'ovaire qui est devenu le fruit, je peux voir à l'intérieur que les ovules ont été fécondés, donc sont venus les pépins. Chaque section que tu peux bien voir ici, c'est les carpelles dans lesquelles se trouvent les ovules dans ton ovaire. La même chose chez la banane, mais chez la banane, c'est moins évident. Donc, les graines sont vraiment petites. Quand tu coupes une banane, tu pourrais le couper de différentes façons. Les graines sont plus petites, mais on voit bien les carpelles à l'intérieur. Je vous disais que les légumes, ça n'existait pas. Si je prends une tranche de concombre et que je peux m'approcher, bien, les pépins sont à l'intérieur de chacune des carpelles. Encore une fois, mon plant de concombre, quand il y avait une fleur, j'avais l'ovaire qui a été fécondé, donc les ovules qui ont été fécondés, et j'ai les carpelles ici. Donc, l'ovaire devient le fruit charnu. Même chose chez la tomate, qui est donc un fruit, et la même chose chez le poivron, qui est le fruit. Donc, lorsque une fleur est fécondée, ça donne toujours le fruit du plant. Donc, ici, on peut voir que les graines appartiennent à chacune des sections qu'on appelle les carpelles. Donc, on pourrait savoir combien il y avait d'ovules dans chacune des carpelles en sachant combien il y a de pépins dans chacun des carpelles. Donc, on continue ça sur la dissection de la fleur maintenant.